président du groupe international coach enseigne et son équipe. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la ville Océane. Donc, au nom de toutes les dames spéciales, par anticipation, les chères dames, vous êtes là pour participer à une réunion qui sera présidée par le président du groupe Coach Enseigne, parce qu'il gère une ONG où il y a que des femmes qui sont des collaborateurs. On les appelle les femmes spéciales. Et en long en large, il aura l'occasion de nous présenter ce que c'est les femmes spéciales. Pourquoi on nous appelle les femmes spéciales? Pourquoi on va vous appeler déjà que vous êtes là? Ça veut dire que vous êtes d'office participants de cette ONG internationale du groupe Coach Enseigne, dont lui il est le grand initiateur. Et je vous dis merci d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Et vous ne serez pas déçus. Et vous aurez le temps de nous remercier, d'avoir nous accordé ce petit temps pour découvrir ce que, de quoi il est capable, de ce que Dieu a mis en lui. Voilà pourquoi humblement je lui accorde la parole pour nous dérouler l'ordre du jour. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Merci. Merci beaucoup, Madame Déby. Chère dame, en votre titre et qualité, nous vous disons bonsoir encore. Bonsoir. Et soyez les bienvenus à Pointe-Noire. Et dans cette belle salle de l'Institut 12 août qui nous accueille, nombreuses sont en chemin. On avait dit 14h30 et beaucoup ont même fait la pression en disant le respect de l'heure. L'heure est derrière. Et elles vont venir trouver la réunion finie parce que nous avons la notion de l'heure. Alors, merci. Et ensuite, je vais présenter la structure qui nous rassemble et la plateforme dont nous ferons partie. Notre ordre du jour se présente comme suit aujourd'hui. Il y a la liste de présence. J'espère qu'elle circule. Ça circule, s'il vous plaît? Oui. OK. Il y a la liste de présence. Et ensuite, nous procéderons à la présentation des femmes spéciales. Au premier point. Au deuxième point, nous allons procéder à la mise en place de la coordination, de la coordonnatrice départementale Pointe-Noire et Kouilou des femmes spéciales. Et nous allons présenter les préparatifs de la 10e édition des femmes spéciales, Bujumbura 2025. Et nous clôturerons avec les divers. Donc voilà un peu le déroulé de la structure. On peut se mettre de ce côté où nous sommes. Vous êtes à quel niveau? Premier point, présentation des femmes spéciales. Deuxième point, mise en place de la coordinatrice femmes spéciales Pointe-Noire et Kouilou. Troisième point, préparatif de la 10e édition femmes spéciales Bujumbura 2025 et divers. Bujumbura, oui. Bujumbura 2025. On veut battre en brèche votre idée et les belles volontés sont enterrées. Et finalement, les gens vont enrichir les cimetières avec des visions non réalisées. Donc, nous, quand on a vu, la première année, c'était Bamako, ça a bien donné. Et on a procédé donc par un vote. On dit, bon, si cette année, il n'y avait pas eu beaucoup de monde, la première année en 2013, on a eu 75 participants à Bamako, sous le haut patronage de Madame la ministre de la Solidarité nationale.
Et ensuite, nous avons demandé, est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui peut nous accueillir dans son pays après ici? Il y a une dame qui était là, elle était nigérienne. Nigérienne, les gens du Niger. Pardon? Nigérienne. Donc, elle s'est présentée, elle dit, je reçois femme spéciale à Niamey. Ah. Donc, ça peut être facile comme ça, on dort, on se réveille, et l'événement commence à prendre un sens, quoi. Et finalement, l'année qui suivait, donc, nous sommes restés finalement à Bamako. Au lieu de revenir encore à Pointe-Noire, nous étions partis pour organiser, mais on a trouvé qu'il y avait beaucoup d'ouverture, d'avantages, et les femmes qui ont suivi les formations en pleine conférence ont montré l'intérêt de poursuivre des formations, d'autres individuellement, d'autres dans leur entreprise, nous ont introduits, et on a passé une année attendant Niamey. Et nous sommes finalement allés à Niamey, et là, c'était un très très grand succès. On a raté d'emmener les images, mais je crois qu'on va vous laisser toutes les images ici à Pointe-Noire et le site des femmes spéciales du coach en scène. Vous allez voir toutes les images de ce que nous faisons à travers le monde. Et donc, après Niamey, on a posé la question à une autre femme, à d'autres femmes, est-ce que vous pouvez nous recevoir dans votre pays? Et finalement, la Côte d'Ivoire se prononce. Et on a fait la Côte d'Ivoire, c'était là encore vraiment coup de chapeau. Nous sommes allés de 75 personnes à 250 participants. L'événement prenait de l'ampleur et les femmes de l'Afrique de l'Ouest ont embrassé le bébé. La troisième année, et finalement, bon, il fallait tenter un pays anglophone. Bon, nous sommes francophones, il fallait essayer un pays anglophone pour voir est-ce que ça va passer. Et la quatrième année, nous sommes donc allés à Freetown, en Sierra Leone. Et là, c'était quand même difficile. On était bloqué par la langue parce que tout se faisait avec traducteur. Moi, déjà, je ne parle pas anglais. Bon, je parlais pas anglais. Ceux qui m'accompagnaient, personne ne parlait anglais. Donc, même si on doit discuter deux personnes, il faut qu'il y ait un interprète. Donc, l'événement n'a pas donné. On était bloqué par la langue. On s'est dit non. Avant de continuer dans le monde anglophone, allons apprendre. Si on apprend la langue, ça peut nous permettre de facilement communiquer et on sera efficace. Donc, nous avons chuté de 250, on a reparti à 100 consistants pour inviter une première dame. Et on a écrit à Madame Adja Aminata, paix à son âme. Finalement, la première dame, son cabinet, une semaine après, vous savez, le mythe. Il y a des pays, quand vous regardez, quand leur autorité vous répond ou vous reçoivent, vous vous posez la question, est-ce que c'est les mêmes grades ou chez les autres, on peut être ministre, mais c'est petit, et chez vous, on est ministre, mais c'est grand. Parce que vous cherchez l'audience d'un ministre, vous voulez le voir à 9h, à 10h, il vous reçoit. Il ne vous connaît pas, il vous reçoit. Il suffit juste que le motif est. Donc, quand on voit la première dame nous accorder sa caution, et c'est sérieux. Et la première dame va donc prendre le plus grand hôtel de la Guinée. Vous savez, le plus grand hôtel de Conakry appartient au président Sassou. Et donc, finalement, on a dit, mais vous êtes des Congolais, donc votre président va prendre seulement l'hôtel de chez vous. Et on est allé à Noum. Et finalement, on a fait... nous a beaucoup aidé, l'a mobilisé, la communauté internationale qui était présente. On n'avait jamais eu une très grande participation de la communauté internationale, mais grâce à la première dame, on a pu avoir ce poids-là pour recevoir les Nations Unies, l'OMS, le PNUD, ils sont venus nous soutenir. Et à la veille de l'événement, ce qui nous surprend, c'est que notre événement est réquisitionné. On nous ravit l'événement par le protocole national. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, bon, votre événement, finalement, il n'y aura pas que la première dame qui viendra, lui-même le patron sera là. Mais comment le patron sera là? Nous, on ne l'a pas invité. Et donc, le professeur Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine à l'époque, va donc dire qu'il bon, mais elle est inhumée à Oyo. Pourquoi aller faire l'événement au Gabon alors qu'elle, elle se repose à Oyo? Et là, tout le monde dit, on revient au Congo. La crainte, c'était le Congo. On veut faire, mais on repart encore au Congo. Bon, essayons. Et donc, nous avons remué ciel et terre.
Nous avons remué ciel et terre, touché le président de la République lui-même, mobilisé tout le Congo. Vraiment, on a fait vraiment du boulot. Mais celles qui ont été à Oyo, vous étiez là à Oyo, vous étiez là à Oyo, et ils ont vu comment la diaspora est venue, les gens des États-Unis, de partout, ils étaient là. Oyo a vibré au rythme de femmes spéciales, les hôtels étaient pleins, les restaurants, mais à la dernière minute, encore humilié, vivement humilié, même on a humilié le maire de la ville en présence de toutes les femmes du monde entier. On est venu lui interdire de prendre la parole jusqu'à lui demander de sortir de la salle. Nous avons toutes les vidéos. Nous avons toutes les vidéos. Je peux répondre? C'est des participants. Allô, Madame Germaine, vous êtes où? Il y a une dame qui s'est levée, qui est venue du Burundi, qui s'est levée, qui dit, bon, en aparté, elle a dit, j'ai vu vos combats, on a écouté l'histoire, mais on a encore vécu. Alors, nous, on vous tend la main officiellement pour que vous venez au Burundi. Et elle a donné l'invitation publiquement. Tout le monde était là et quand nous sommes sortis de là, elle est repartie au Burundi. Elle a présenté son rapport d'activité à la première dame du Burundi qui l'a reçu. Elle n'est personne dans le pays, elle est professeure. Elle est professeure, elle n'a pas un poste politique, mais elle est venue d'une formation à l'étranger. Elle a demandé audience à la première dame, elle était reçue au palais. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et finalement, la première dame a dit, bon, mais on attend les organisateurs. Donc, après ces réunions, il faut qu'on court vite en février ici à Bujumbura pour aller rencontrer la première dame, avoir tous les partenariats et ensuite vous attendre là-bas au mois d'août. Bref, donc voilà un peu ce que c'est Femmes Spéciales. Femmes Spéciales, c'est la conférence internationale des femmes d'Afrique, des femmes leaders et managers, des femmes, voilà, pour que vous reteniez une bonne fois. Femmes Spéciales, c'est la conférence internationale des femmes leaders, managers, entrepreneuses et étudiantes. Des femmes leaders, managers, entrepreneuses et étudiantes d'Afrique et de la diaspora. Je reprends, c'est la conférence internationale des femmes leaders et managers. C'était ça? Des femmes leaders, managers, entrepreneurs, étudiantes d'Afrique et de sa diaspora. Voilà. Donc, cette conférence annuelle n'est pas politique. C'est une conférence qui promotionne deux concepts. Le premier concept que nous promotionnons, c'est le leadership féminin. Tout ce qui est lié au leadership féminin. Et vous savez, quand on parle de leadership, ça touche quoi? Ça touche l'être. Quand on parle de leader, lead, celui qui est en tête, le meneur, ça touche l'être. Et nous disons, il faut traiter l'homme avant de lui confier les responsabilités. Nous voulons avoir, aujourd'hui, on est en train de nommer plusieurs femmes à la tête des grandes institutions, des administrations. Des femmes créent des entreprises, elles ont des projets. Mais, quelquefois, il y a beaucoup de choses qui les échappent de ce qui se passe au sommet. On peut rêver le sommet, mais c'est que le sommet est. Voilà, beaucoup de gens montent, mais ils ne se maintiennent pas parce qu'il y a beaucoup de réalités. Et nous voulons être derrière plusieurs femmes qui arrivent au sommet, mais qui se maintiennent. Et donc, nous proposons des formations qui sont liées au leadership. Nous avons accompagné des femmes que nous avons rencontrées qui avaient des rêves, qui avaient des projets. Et nous avons partagé avec elles nos aspirations jusqu'à ce qu'elles sont devenues comme Madame Catherine Samba-Panza, qui a quand même tenu la tête de la transition en tant que présidente de la République de la Centrafrique. C'est une femme spéciale
qui de temps en temps est avec nous. Et pour nous, c'est une fierté de voir des femmes qu'on a côtoyées, mais qui se retrouvent au sommet de la vie. Notre objectif, les gens vont nous dire, mais est-ce que il y a des femmes maraîchères, il y a des femmes ceci. Vous savez, dans la vie, tout se vend, mais tout ne s'achète pas par tout le monde. On peut tout proposer. Rien n'est riche, plutôt rien n'est cher. Il y a que des gens qui ont des moyens. Pendant que les moyens de quelqu'un d'autre, c'est acheter une voiture, il y a un autre, c'est moyen, lui dit, il faut acheter un avion. Il y a un autre, il veut acheter une parcelle, un autre dit, moi, je dois acheter une maison déjà construite. Donc, nous avons défini Femmes Spéciales comme étant un sommet des femmes spéciales. Qu'est-ce qui fait que ces femmes soient spéciales? Eh bien, parce que nous voulons les accompagner dans un management de succès. Voilà l'objectif. Pourquoi on dit femmes spéciales? Parce que nous voulons les accompagner dans un management de succès. Le management, c'est quoi? C'est la gestion. Donc, nous traitons l'être et la gestion. Voilà. À la parcelle familiale, on m'a dit non, c'était une femme mariée. Bon, bref. Donc, il fallait que je vienne, il fallait que je sois là. Et je suis très, comme toujours, c'est pour nous encore une très grande joie, déjà de nous retrouver avec vous, parce que nous savons que le fait d'y être, c'est déjà la manifestation d'une volonté à vraiment vouloir travailler avec le GIS et avancer ensemble. Quelqu'un a dit que seul on va vite, mais ensemble on va très loin, n'est-ce pas? Voilà. Et c'est dans cette vision que nous avons toujours pensé qu'il fallait jour après jour faire de telle sorte que tous ensemble, que la dynamique puisse encore être de plus en plus huilée pour permettre à ce que la chose jour après jour s'internationalise, parce que c'est ça l'objectif. On veut gagner toute la terre avec cette vision, parce que nous savons que c'est possible. Mais déjà d'emblée, j'aimerais vous faire cette confidence. C'est que depuis toujours, quand nous réfléchissons dans le GIS et autour du GIS, nous avons toujours pensé que le potentiel féminin, et vous le savez également en Afrique surtout, pour ne pas parler du Congo en particulier, a toujours été très mal exploité. D'ailleurs même étouffé. Et parfois, les hommes dans une manigance machiavélique, parfois tendent la perche à la femme, mais de façon maligne, l'assujettit toujours. Voilà. Mais nous voulons, dans le groupe international Coach en Scène, faire valoir le leadership féminin. Et nous savons que nous avons toujours vu nos mamans, et même à la maison, être multiservice. Elle est là, elle est en train de gérer, parfois c'est la moindre qu'elle fait là-bas, elle va gérer quelque chose dans la chambre, ainsi de suite. Et cette capacité intrinsèque de gestion a été léguée de façon assez particulière à la femme, mais qui parfois elle-même ne réalise pas la transposer dans tous les domaines existentiels. Bref, c'est un nouveau départ aujourd'hui, mais je crois que qui va se pérenniser, qui va s'améliorer au fur et à mesure, n'est-ce pas? Et déjà, au milieu de nous n'avons pas, nous aimons toujours que chacun puisse. On vous donne et tout, et les fiches d'adhésion, et tous les documents qui vont vous permettre. On va ajouter à ça une clé USB avec toutes les vidéos des réalisations, de toutes les conférences dans tous les pays. Et vous allez avoir les condensés de ça pour que facilement. Donc voilà, vous avez tout le classeur ici. Coach Calice, je vais vous donner, et c'est à vous de remettre à madame la coordonnatrice officiellement. Est-ce qu'on peut se lever pour assister à cette cérémonie? Et déjà, vous adressez, madame, nos très sincères félicitations, parce que c'est au prix d'une enquête très approfondie et par rapport à une confiance partagée à tous les niveaux. Nous avons tout le groupe d'une seule voix et dans une pensée unique, à penser vous donner la coordination des deux départements jumelés
Pointe-Noire et Kouilou, tout en sachant, et nous pouvons le dire déjà, nous vous faisons entièrement confiance et que nous savons que vous allez amener avec succès les destinées du GIS au niveau de ce département. Merci encore. À partir de maintenant, vous êtes là. Grande dame. Merci beaucoup. Super. Félicitations. Merci. Le coordonnateur adjoint du groupe Coach-Enseigne, déjà, je vous remercie pour la confiance que vous avez accordée à ma modeste personne. On me confie la responsabilité de la gestion de cette coordination des deux départements, Pointe-Noire et Kouilou. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Je tiens à remercier la coordination du groupe Coach-Enseigne pour la confiance qu'ils ont accordée à ma modeste personne. C'est à l'issue d'un suivi de moralité, d'une enquête de moralité, je crois, depuis 2020, que j'ai commencé à être suivi et après avoir participé au moins 2 ou 3 éditions. Donc, merci beaucoup. Je crois que c'est une tâche, pour ne pas dire une responsabilité. Et quand on donne une responsabilité, c'est, en quelque sorte, c'est une charge. C'est une joie, d'accord, mais c'est une responsabilité qu'on donne entre les mains qu'il faut assumer. Et voilà pourquoi je tends la main à toutes les femmes qui sont dans la salle, qui sont déjà d'office des femmes spéciales. Si je suis à la tête aujourd'hui, ça ne veut pas dire que je suis plus que vous. Nous sommes tous égaux, mais il y a des choses que chacun de nous a, que nous devons mettre ensemble pour faire avancer la chose. Vous avez entendu parler en peu de mots. S'il fallait vous étaler l'historique, on devrait rester ici jusqu'à demain. Mais il y a des choses plus qu'intéressantes qui vont arriver les jours d'après. On aura le temps de visualiser les vidéos et on va découvrir. Voilà pourquoi, au nom du groupe Enseigne, je vous tends la main officiellement la main, qu'on se soutienne pour sauver la ville de Pointe-Noire, pour ne pas dire le Congo. Parce que c'est une crème que nous disposons. La matière grise vient du Congo-Brazzaville et c'est d'autres pays. Je vous dire que je n'ai jamais assisté à des téléréunions. C'est vrai, la première fois, ça a été quand j'étais directrice à l'Okabou. Mais il fallait convier les élèves. À l'Okabou, c'est des grandes dames. Oh monsieur, c'est des professionnels. Mais à la fin, il dit, madame, excusez-nous. On allait fuir. On demande des excuses. On vous dit merci. Nous nous convient à assister à cette réunion. Je dis, ouais, c'est des bonnes choses qui vont nous être utiles, ça va vraiment nous édifier pour notre vie professionnelle. Ça va vraiment nous aider. Si ailleurs, on veut les capturer, mais nous qui les avons devant nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment une grâce que nous avons, sachant profiter. Et je crois qu'aujourd'hui même, on va essayer d'établir le calendrier, si c'est hebdomadaire ou bien mensuel qu'on va se retrouver pour essayer un peu de discuter. Parce que là, on vient de nous donner une charge, les préparatifs pour Jumbura. C'est toujours une grâce. On veut découvrir comment ça se passe chez les autres. Quand on veut découvrir, c'est des grandes choses. Les grandes choses, c'est toujours beau d'apprendre. Aujourd'hui, on est mieux que ceux qui n'ont jamais été à l'école. Aujourd'hui, nous travaillons, nous avons nos sœurs qui ne travaillent pas. Mais quand ça, on va aller ailleurs, apprendre, on ira voir ce qui se passe ailleurs, je crois que ça sera un plus, pour ne pas dire une multiplication. Commençons d'abord à apprendre ce que nous avons ici dans la ville de Pointe-Noire. On nous a dit que le coach, Calix est dans la ville de Pointe-Noire. C'est-à-dire qu'on nous a dit qu'on ne va pas l'utiliser, mais on va l'exploiter. Il faut qu'on l'exploite. Donc on va regarder, essayer d'étudier un calendrier, comment regarder, il faut être à ses côtés, soit une fois par semaine, toutes les 2 semaines. En tout cas, profitons du maximum pour que nous puissions être les modèles, pour ne pas dire le miroir du Congo. Parce que Brazzaville, le coach Nino, ce n'est pas souvent stable. Lui, il est à Brazzaville, mais il n'est pas stable. Mais nous avons cette grâce d'avoir le coach Calix dans la ville de Pointe-Noire. En tout cas, disposons du temps. C'est toujours beau d'apprendre, il n'est jamais trop tard pour apprendre, mais faisons un effort d'être le miroir. Les gens seront surpris, mais le temps, c'est l'apprentissage. Il y a des grandes choses, et des très bonnes choses. Voilà pourquoi sans pourtant, qu'à pour réaliser la parole, simplement on va
accorder la parole à chacun de nous pour les impressions. S'il y a des questions à poser, la parole est accordée à qui la veut la prendre. Merci beaucoup. Les préparatifs, n'est-ce pas? Bujumbura 2025. Aucun événement ne réussit sans stratégie. Quand vous voyez un événement, vous êtes allé participer et vous avez vu que ça a mordu, c'était bien, comprenez que derrière, il y avait une stratégie. Ce ne sont toujours pas les grands moyens qui font des beaux événements. Mais des belles intelligences, une bonne synchronisation d'idées, une bonne volonté, ça donne des beaux événements. Et la particularité de la session du Burundi, c'est que Femmes Spéciales était tenue des mains des hommes. Et quand vous arrivez, vous sentez qu'il y a des hommes qui organisent. Mais la 10e édition va changer. Dorénavant, les femmes vont être les pieds et les mains à l'intérieur de l'organisation. Tenez, je vais vous donner un exemple. Nous, on peut mettre en place une organisation sans penser à une pause café. C'est-à-dire qu'on fait conférence de 9h à 16h et on mange à 16h. Mais là où il y a les femmes, elles vont quand même dire non. De 9h à 16h, c'est trop. Est-ce qu'on peut